L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Luc 1,35. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 12,13. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3,6. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16,33. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a plus encore été manifestés? Mais aussi, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 1, 2. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. En citant ces divers passages d'écriture qui parlent de la naissance du Seigneur Jésus et de la nouvelle naissance des croyants, je reconnais que l'on ne peut pas les mettre sur le même plan. On doit toujours prendre garde à tout ce qui traite de la personne du Seigneur Jésus. Il est le vrai Dieu, Dieu manifesté dans la chair, Emmanuel, Dieu avec nous. En cela, il demeure le seul, l'unique, et il n'y en a pas d'autre comme lui. Sa naissance était différente par rapport à la nouvelle naissance de chaque enfant de Dieu. Elle fut différente dans sa nature, et fut différente ainsi dans sa mesure. Il y a cependant des facteurs qui, dans sa propre naissance, sont des éléments constitutifs de la nature de la nouvelle naissance de chaque croyant. La déité mise à part, il y a dans ces passages quelque chose qui concerne la nouvelle naissance du croyant, qui correspond à la naissance d'en haut. C'est sur quelques-unes de ces caractéristiques que nous allons maintenant fixer notre attention. Ne confondons pas ces deux domaines, car je crois à tout ce qui touche à son caractère unique. Mais je pense, et vous le reconnaîtrez, que selon ce que dit Jean, ce qui est vrai en lui est aussi vrai en nous, dans son propre domaine et selon sa propre nature. 1 Jean 2,8. Si nous reconnaissons certaines de ces caractéristiques dans la naissance même du Seigneur Jésus, nous comprendrons bien mieux cette question de la naissance et de la nouvelle vie des enfants de Dieu. Car dans sa naissance, nous avons tous les facteurs qui forment la constitution même d'un véritable enfant de Dieu. La première chose qui semble évidente, c'est que la naissance du Seigneur Jésus était le fait d'une intervention divine dans le domaine de la vie humaine. Et cela est aussi vrai concernant la nouvelle naissance de chaque croyant. Car ce n'est aussi rien de moins qu'une intervention divine dans la vie humaine. Nous ne voulons pas examiner le moindre détail de la naissance de Christ, mais il est parfaitement clair de ce point de vue qu'un visiteur céleste, un ange, est venu du ciel pour faire une déclaration, et que dans ce même ciel, l'Esprit est venu dans une vie humaine pour accomplir quelque chose. C'est ce que nous voyons. Il y a une intrusion du ciel dans le cours naturel de la vie humaine, et sous cette forme représentative dans l'humanité. Si Dieu n'intervient pas dans la vie d'un homme ou dans l'histoire de l'humanité en faisant intrusion, comme cela fut le cas depuis le ciel, si l'Esprit Saint ne couvre pas cela et que lui-même ne produise cette nouvelle vie, il n'y a pas lieu de parler de nouvelle naissance. Et il y aura quelque chose qui manquera. Comme pour Christ, le commencement pour chaque enfant de Dieu au tout début de sa vie chrétienne doit être le fait d'une intervention divine dans l'histoire humaine, dans sa propre histoire, dans sa vie même. C'est un grand fait fondamental.